Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Julie Dussert. Je suis podcasteuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du Sexisme Ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la lesbophobie ? Selon SOS Homophobie, la lesbophobie, c'est l'ensemble des attitudes ou manifestations de mépris, de rejet ou de haine envers les personnes lesbiennes. Cette définition, calquée sur celle de l'homophobie, paraît logique. Il est donc facile d'imaginer les insultes proférées dans la rue ou dans une cour de récré, les bousculades dans les couloirs du lycée ou devant la machine à café, les agressions physiques dans les couloirs du métro ou à la sortie d'une boîte de nuit. Mais la lesbophobie est aussi latente, insidieuse et impalpable. Les manifestations lesbophobes sont intrinsèquement liées au sexisme. Par exemple, les lesbiennes sont souvent objectifiées. Dans la culture pornographique, 2 lesbiennes sont rarement satisfaites à 2, elles attendent toujours l'arrivée d'un homme pour vraiment faire l'amour et enfin pouvoir jouir. Que l'on soit bien d'accord, cette situation, au même titre que la science-fiction, n'existe pas dans la vraie vie. De ce fait, il est très fréquent que lorsqu'un couple de lesbiennes se balade dans la rue en se tenant tranquillement la main, elles se fassent interpeller par des malotrus leur proposant des rapports sexuels à 3. Si par malheur elles échangent un baiser dans un bar, il n'est pas rare que tout au long de la soirée, 1 ou 2 ou 3 mecs leur posent des questions, rhétoriques à leurs yeux, telles que « Mais du coup, vous ne faites pas vraiment l'amour ? Mais vous avez jamais couché avec un mec ? Ah, mais vous allez être vierge toute votre vie en fait, c'est ça ?» Ces phrases d'une indiscrétion sans nom ne sont que le reflet d'une soirée banale pour un couple de femmes et démontrent à quel point le sexe entre femmes est ridicule dans une société hétérophalocentrée. Comme le dit si bien Alice Coffin dans son livre Le génie lesbien, ce qui définit la lesbophobie, outre le sexisme, outre l'homophobie qui en sont les composantes, c'est l'invisibilisation. Cette invisibilisation commence par la difficulté à prononcer le mot « lesbienne ». Lorsqu'un média critique un film qui met en scène l'amour entre 2 femmes, la relation est souvent qualifiée de fascinante amitié ou de surprenante complicité. Jamais le mot lesbienne n'apparaît. D'après une étude de l'association L'Autre Cercle, en France, 53% des femmes lesbiennes et bisexuelles déclarent avoir déjà subi une discrimination ou une agression au travail. C'est la raison pour laquelle 60% d'entre elles préfèrent ne pas partager leur vie privée avec leurs collègues. Quand j'ai fait moi-même mon coming out il y a une dizaine d'années, je disais aux gens que j'aimais les filles ou que j'étais homo ou que je n'étais pas du même bord. Autant d'expressions pour éviter de dire celui dont on ne doit pas prononcer le mot. Comme si jadis, une vieille sorcière avait lancé une malédiction. Toutes les personnes qui prononceront le mot lesbienne seront aussitôt allergiques au chocolat pour le restant de leur jour. Bien évidemment, cette légende est fausse, sinon je serais sous antihistaminique en permanence, mais elle n'empêche pas le mot lesbienne d'être tabou. D'ailleurs, afin de combattre ce fléau, tous les 26 avril a lieu la journée mondiale de la visibilité lesbienne. L'occasion de faire tomber nos capes d'invisibilité pour montrer au monde entier que nous ne sommes pas un mythe et que contrairement à la macabre légende que propage YouPorn, les lesbiennes sont heureuses sans hommes. Pour résumer, la lesbophobie, c'est gommer l'existence des lesbiennes dans la culture et au quotidien. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la lesbophobie. Les mots sont importants car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du Sexisme Ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram et écouter Au bénéfice du doute, mon podcast sur les violences sexuelles sur toutes les plateformes d'écoute.